Vous ne savez absolument rien sur la puissance cachée du mélangeur de couleurs dans Lightroom. Vous croyez maîtriser l'étalonnage, mais la vérité, c'est que vous ratez la seule étape qui permet de signer un style et de créer une identité visuelle marquée. Vous n'avez jamais osé toucher à ce réglage. Chaque photographe amateur passe des heures dans le panneau de color grading pour trouver un look. C'est bien, mais pour créer un véritable caractère de couleur unique, vous devez manipuler les couleurs déjà présentes dans votre image. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer une photo sous-exposée en utilisant la couleur pour que votre style devienne instantanément reconnaissable, en passant par le mélangeur de couleurs pour signer cet edit. Nous allons progresser étape par étape. Plus on avance, plus les réglages deviendront puissants. On part d'une photo sous-exposée. La première étape est de préparer le terrain. On va réajuster en montant notre exposition et diminuer nos contrastes ainsi que nos hautes lumières. On remonte les ombres, les blancs et les noirs en positif pour accentuer ces zones. Ensuite, on sculpte avec la courbe. Simple. On assombrit les ombres et on éclaircit les hautes lumières. Et on vient figer le tout au centre. Passons à la texture. On pousse la texture parce qu'elle est très importante pour faire ressortir les détails, comme les feuilles dans l'image ou la neige. Pour la douceur, la clarté est mise en négatif. On ajoute même du grain pour ce côté un peu vintage. C'est ici que la couleur prend sa base. Dans le color grading, on crée notre complémentaire en mettant du bleu dans les ombres et les hautes lumières et du orange dans les tons moyens. On diminue la luminance des ombres à moins 33%. On augmente la fusion et la balance. Et maintenant, on pousse la température à plus de 9900 Kelvin. On met la nuance à plus 7 et la vibrance à 36 pour apporter cette saturation aux couleurs les moins vives. On complète cette base colorimétrique avec les courbes RVB. On cherche du rouge et du cyan dans la courbe des rouges, du vert et du magenta dans la courbe des verts. Je déplace ces points minutieusement, ça a leur importance. Enfin, la courbe des bleus. Un S tout simple avec du bleu dans les ombres et du jaune dans les hautes lumières. C'est essentiel, mais ce n'est rien par rapport au réglage pour lequel vous avez cliqué sur cette vidéo. Le secret qui vous attend. Pour finir, le réglage qui a le plus d'importance, le mélangeur de couleurs. Regardez ces feuilles, littéralement vertes et jaunes. Le principe est simple mais radical. On va désaturer les jaunes à moins 50%. C'est la clé de la neutralité. On augmente maintenant leur luminance à plus 36. C'est ce qui apporte de la luminance dans la neige. On pousse maintenant la teinte du côté vert. C'est uniquement en désaturant les jaunes que vous créez un vrai caractère de couleur unique et un style que personne d'autre n'a. C'est le résultat cohérent que vous cherchiez. Nous venons de signer notre style en manipulant les couleurs existantes. Mais comprenez bien ceci, nous ne sommes qu'à 10% de notre voyage pour devenir un maître de la couleur. Pour dominer Lightroom, vous devez maîtriser l'intention colorimétrique qui n'a pas encore été abordée. Mais rassurez-vous, la partie 2 est déjà disponible sur mon profil. Allez la voir tout de suite pour maîtriser ce secret. Sur ce, c'était End. Tchuss!